Mais là où les autres organismes sont l'anamie. Alors, mon rôle est de diriger le service des expositions. Donc, il y a toute une équipe qui travaille à la construction des expositions toute l'année. Et l'autre rôle que j'ai également est d'être commissaire des expositions également. C'est-à-dire que je monte les expositions du début à la fin avec les artistes, on réfléchit ensemble quel type de travail montrer, sous quelle scénographie. Voilà, donc c'est des relations à très long terme, on est sur des périodes de 1 an plus ou moins de travail par exposition en relation. Donc le commissaire fait en sorte que l'exposition fonctionne bien à tout niveau, que ce soit au niveau des assurances, des transports d'œuvres d'art, il y a tout le côté logistique, le côté contenu de l'exposition, rédaction des textes, guide du visiteur, voilà, c'est très très large. On est sur la dernière ligne droite, donc les œuvres sont arrivées hier soir. Là, on a prévu de tout faire en 4-5 jours, j'espère que ce sera faisable. Elles sont très difficiles à manipuler, très lourdes. On fait une maquette toujours avant, on sait un peu où positionner toutes les œuvres, mais quand on est face à elle, il y a toujours des changements à faire. Ça, cette œuvre, je pensais qu'elle faisait 30 sur 40. On me retrouve avec une œuvre d'1,20 m sur 1,80 m. Voilà, donc erreur de communication, donc il va falloir trouver un moyen de la mettre. Il y a beaucoup de données qui font qu'une exposition puisse réussir. Déjà la qualité du travail montré, la façon dont on amène ce travail vis-à-vis du public, la médiation qui est faite autour du travail. Il ne s'agit pas de prendre le public par la main, mais de lui donner des clés de lecture, ce que l'on essaie de faire principalement. Et puis tout le travail que le service communication presse réalise derrière pour prévenir le public, prévenir la presse, trouver les moyens les plus directs pour communiquer sur l'exposition. On s'inquiète un peu de voir la possibilité, la faisabilité de ce projet, voir où on peut trouver les œuvres, qui possède les œuvres, des privés, des musées. Donc voilà, ici la grande facilité était que la majorité des œuvres étaient entreposées en Suisse. J'ai été mis en relation avec la veuve de l'artiste, Vida Burkhardt, et donc j'ai été la rencontrer en Suisse pour lui exposer le projet, pour avoir en fait son feu vert, pour pouvoir montrer les travaux de son mari. Ici, on est très heureux de présenter 40 ans de carrière quand même. On montre toutes les séries les plus emblématiques de son travail. On peut parler d'une belle rétrospective, puisqu'on s'attache beaucoup à son travail de photographe documentaire de fin des années 60 également, qui montre un peu toute la richesse culturelle de Berne à l'époque. Donc Balthazar s'est fait assez reconnaître internationalement par les formats très monumentaux de ses nus, féminins, masculins, et par une décomposition des nus également. Donc il pouvait présenter sur 5-6 mètres un corps féminin composé de 4 parties différentes, découpées en 4 parties, ou des bras de femmes et d'hommes qui sont également divisés en 3-4 parties. Et tout ça reproduit de manière très monumentale. Donc on peut se retrouver face à un nu de 6 mètres de long, un nu de 3 mètres de haut. Ces photos prennent part à l'architecture. Finalement, on la transforme, s'imposent à l'architecture, deviennent quasiment sculptures. On a tous des vues de New York, de Chicago, de Los Angeles ou de Londres en tête, même de Mexico, des vues qui circulent très fort au niveau de l'imagerie. Mais lui prenait tout à fait le contre-pied de ce genre de vue, donc on a l'impression de ne pas reconnaître la ville et on la regarde autrement, on regarde le paysage urbain autrement. Il y a une certaine violence aussi de voir l'empreinte de l'homme sur un paysage, comme c'est le cas à Mexico. Et donc il joue vraiment sur le format, sur les échelles et la perception. Même chose pour la source.